All right. OK, donc on est dans la deuxième partie concernant les différentes solutions qu'on pense ou qu'on a, ou différentes idées de solutions qu'on peut apporter à ces challenges-là qu'on a dans notre pays ou que les jeunes ont dans notre pays. Donc, je pense que cette fois, on va commencer avec my brother Charles. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, quelles sont les solutions que toi tu as ou quelles sont les idées de solutions que toi tu as? Bon, je vais faire simple, hein. On va dire par exemple, un des plus gros challenges de la jeunesse, c'est l'accès au financement. L'accès Mhm, au financement, avoir des crédits, avoir des prêts auprès des banques avec des taux d'intérêt moindres, sinon peut-être pas de taux d'intérêt, sans avoir vraiment à mettre beaucoup, à avoir rempli des documents et des documents et des documents, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu un labyrinthe pour avoir un prêt avec une banque, surtout pour un jeune qui ne travaille pas encore ou qui a juste un projet là. L'accès au financement qui est quelque chose de très important. L'autre truc serait pour moi l'entrepreneurship, comme le président Kader l'a dit, entrepreneurship, mais ça dit l'entrepreneuriat vrai. L'entrepreneuriat vrai, c'est-à-dire appeler les jeunes à présenter leurs projets et les accompagner réellement pour achever ces projets-là, parce que beaucoup de jeunes se font voler des projets parce que, un, ils n'ont pas de financement et deux, ils sont rentrés dans des concours pour présenter leurs projets avec tous les détails, ils se sont fait voler ça. Donc, je me dis que ça, c'est les deux grands trucs. L'autre serait l'éducation, l'accès à l'éducation. Maintenant, de nos jours, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un four-year degree pour pouvoir avoir la connaissance ou pouvoir réaliser quelque chose. Donc, c'est pouvoir donner l'accès à l'éducation, l'accès aux petits certificats. Par exemple, aux États-Unis, si beaucoup de gens passent des petits certificats et puis ils sont capables de travailler, avoir des petits boulots, l'accès mhm. à... Donc, qu'est-ce que tu veux dire par éducation? C'est-à-dire la formation, euh, C'est qu'est-ce que tu veux dire? repenser notre manière, notre l'éducation. Parce que notre éducation, c'est d'aller dans le système normal, the usual system qu'on a actuellement, c'est-à-dire avoir le bachelor, on te demande même d'avoir un doctorat et tout. Et le plus tu as des Mhm, diplômes, le plus tu es considéré dans la société, ce qui n'est pas mhm, totalement mauvais. Mais de nos jours, mhm, on voit que on va pas appeler ça des raccourcis, mais c'est un peu plus simplifié, tout est un peu condensé à travers des petits certificats, à travers des petits diplômes, à travers des trucs qui prennent moins de temps, qui vont donner la chance aux jeunes à s'exercer ou à montrer, faire de leur preuve sur le terrain après avoir obtenu ces petits certificats-là. Et aussi mhm, diversifier un peu les domaines d'emploi pour les jeunes, leur montrer euh, que tu n'as pas vraiment besoin d'être économiste ou bien docteur ou bien avocat ou bien architecte ou bien ce genre de trucs-là pour réussir dans la vie. Il y a plein d'autres trucs où tu peux manger, comme on le dit en ivoirien, dans lesquels tu peux manger. Et ça passe à travers la présence de role model, de mentors pour les jeunes, mhm. des prédécesseurs qui, par exemple, le président Kader a dit qu'il était dans le domaine de la restauration et du divertissement. Il peut montrer aux jeunes que dans le domaine de la restauration et du divertissement, il y a les moyens de se faire et accompagner ces jeunes-là, donner des conseils en termes de voilà les premières erreurs que moi j'ai fait dans mon parcours, voilà comment j'ai pu éviter certains trucs et se rapprocher encore plus de ces jeunes-là qui veulent encore plus. Donc pour moi, c'est un peu, je vais pas m'éterniser, mais c'est un peu les quatre petits points que j'avais en termes de solutions aux problèmes. Ouais, 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 ouais. Je vois un peu. Repenser l'éducation, repenser le système éducatif, accompagner les jeunes et Donc, vraiment les accompagner dans le sens de ne pas voler leurs idées. Mais enfin, ce que tu dis, c'est important dans le sens de... Je vais partir avec le mentorship parce que même ici, les plus grands businessmen ou les plus grands athlètes, everybody has a mentor. Donc, c'est vraiment important de créer cet environnement-là où, que ce soit les entrepreneurs ou même les élèves, avoir de bons guides, de bons conseillers qui peuvent les orienter dans ce qu'ils veulent faire et dans leur projet et tout ça. Donc, allons avec Ibrahim Karamoko, solution au challenge des jeunes.
Tu nous entends, Ibé? Bon, c'est moi, je pense que c'est moi. Oui, c'est vas-y. Vas-y. Oui, je vous entends. OK. Solution au challenge des jeunes. Je voudrais commencer par... J'aime beaucoup l'homme. Ouais, j'aime beaucoup les hommes. Donc, je voudrais commencer par la jeunesse elle-même. La solution se trouve dans nos mains. Vous voyez, la première des choses, il faut qu'on restructure notre manière de penser, notre manière de voir. Et, avant d'aller même à l'accès au financement, l'accès au crédit, tout ça, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais il faut que le jeune même comprenne que, il n'est pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Et que souvent, c'est bien aussi de commencer petit et agrandir son business sans vraiment avoir besoin de l'aide en matière de financement de quelqu'un d'autre. Tu peux commencer tout petit et puis grandir. C'est pas mauvais. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que nos jeunes, ils ont de grandes ambitions, ils ont des belles ambitions. Et puis, ils veulent un financement de 50 millions, de 10 millions, de 3 millions. Bon, tu vas aller déposer les dossiers. On sait que cette manière de voir, on n'est pas encore à ce stade-là du crédit en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme le frère l'a dit, on va te demander un labyrinthe pour pouvoir avoir accès à ce financement. C'est pas grave. Le business, return on investment, tu dis doucement. Quand on voit que tu es sérieux, tu vas à la banque, tu déposes, voilà ce que je fais, voilà. On peut te donner un financement. Peut-être même tu n'auras même pas besoin de financement pour continuer. Donc, ça, c'est une chose. Il ne faudrait pas qu'on. C'est bien de rêver grand, c'est bien grand, mais il faut aussi accepter de commencer tout petit et avancer. Parce que les compagnies, aujourd'hui, comme les Amazon et autres, ils n'ont pas commencé un coup grand, c'était petit. Et puis, un peu, ils ont avancé. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas eu besoin de financement de quelqu'un. Peut-être que oui, mais ils ont commencé petit. Et il faut qu'on accepte à commencer petit pour grandir. Ça, c'est un. Non, mais Et tu puis, parlais de financement. Je parlais des non, j'ai jeunes qui ont compris. besoin de peut-être des 100 000 à plus de 100 000 pour acheter leur brouette au marché, pour pouvoir faire leur petit business, J'ai et qui compris n'ont pas parfaitement. se tourner et tout. Oui, j'ai compris parfaitement. Souvent, quand on parle de financement aussi, c'est un peu, tu vois, élargi. Il y a d'autres qui ont besoin de financement de 3 millions, par exemple, avec le programme Emploi Jeune, où on donne des chèques à certains jeunes qui vont jusqu'à 1 million. Donc, voilà. Donc, souvent, il y a d'autres qui ont besoin de seulement 50 000 pour commencer. Donc, c'est bien bon de commencer petit. Et la deuxième chose, c'est que il faut qu'on mette un sérieux dans tout ce qu'on veut faire. Il faut être sérieux dans tout ce qu'on veut faire. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas quand je veux, c'est je dois le faire. Je dois le faire. Les gens vont te critiquer, les gens vont dire d'autres choses, tout ça, mais c'est pas grave. Tu as une vision, continue sur ta vision, reste concentré sur ton objectif et tu continues. Donc, d'abord, il faut accepter de commencer petit. Deux, il faut avoir le sérieux. Le trois, il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va, ce qu'on veut devenir avec ce qu'on est en train d'entreprendre. Parce que généralement, les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous, quand je dis les jeunes, je parle de nous. Généralement, beaucoup parmi nous sont contents de faire un coup. Ah, je suis en train de monter une affaire là. Si ça prend, je vais avoir un petit 10 millions, c'est bon. Mais c'est pas ça. Le plus important, c'est pas les coups. Faut être le sujet. Il faut conduire ton idée à fond. Et c'est ce que je voulais ajouter. Donc, d'abord, accepter de commencer petit. De deux, savoir où on va, être sérieux. Et puis, voilà, après le financement, tout ça. Après, les gouvernants aussi doivent faire quelque chose pour nous faciliter la tâche en matière de compétition avec les grosses boîtes qui écrasent aussi les jeunes startups. Il y a un peu tout ça dedans. Donc, mais on aura l'occasion d'en discuter. Et moi, c'est ce que je voudrais voir. Le volet éducationnel et éducatif et tout ça, les frères ont déjà en parlé, donc je ne voudrais pas revenir là-dessus. Voilà. Ouais. Donc, pour toi, en plus de tout ce que les frères ont dit, il y a aussi changer la manière de penser, having purpose, savoir où tu vas
être sérieux, rigoureux dans le travail et dans ce que tu fais. J'aime bien l'entrepreneuriat. Si tu veux vraiment devenir entrepreneur, si tu regardes cette vidéo-là et puis tu as des ambitions de créer une entreprise ou bien de devenir entrepreneur, become your own boss, surtout aujourd'hui, là, c'est un peu devenu à la mode. Tout le monde veut avoir son business, tout le monde veut avoir sa propre entreprise, mais laissons tous les problèmes de tout ce qui se passe. Ce qu'Ibrahim a dit là, that's really important. L'entrepreneuriat, c'est pas je veux, c'est je dois. C'est-à-dire, si tu décides de te mettre dans cette situation-là, il faut que tu rentres avec cet état d'esprit-là que there is no other option. C'est-à-dire, il faut que tu rentres avec un état d'esprit de je dois y arriver, peu importe ce qui va se passer, je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que j'y arrive. Ça, c'était juste mon petit engriff pour l'entrepreneuriat ici. Donc, allons avec Ibrahim Koulibaly, avec tout ce que les frères ont dit sur les solutions dans le sens de créer la formation, créer les mentors, avoir l'éducation, avec Ibrahim Karamoko, changer le mindset et tout ça. Et puis, l'aide aussi du gouvernement, l'aide aussi de la structuration avec les prêts, l'accès aux prêts et tout. Donc, Ibrahim Koulibaly, est-ce que tu as des trucs à ajouter, réactions, ou c'est quoi ta perception sur les solutions ou tes idées sur les solutions? Bon, je pense que tout ce que les amis ont partagé sont factuels et sont aussi des solutions adaptées. Maintenant, en plus de ça, moi, je veux vraiment insister sur la réforme du système éducatif. C'est-à-dire, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on ait un système éducatif qui prépare la jeunesse au monde du travail. Parce que je trouve que notre système est trop généraliste et il n'est pas vraiment spécialisé. Il faut le faire dès le lycée. Et aussi donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas envie de faire des études universitaires d'apprendre un métier. Parce que on aime bien le dire en Afrique, oui, il faut aller avoir ton bac, il faut aller faire ton BTS. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces aptitudes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas contribuer au système économique du pays. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être limités à certaines choses dans l'informel. Il faut qu'on puisse former, par exemple, si quelqu'un dit que lui veut devenir coiffeur, ou bien il veut devenir une coiffeuse, ou bien, je ne sais pas, faire de la couture. Il faut qu'on ait des écoles qui apprennent à ces jeunes-là ce genre de métier-là, pour qu'ils puissent jouir de leurs arts. Parce que ce sont des arts. Aujourd'hui, quand tu regardes les grands stylistes et modélistes, ils n'ont pas fait l'université. Ils avaient un art, mais ils ont été dans des pays où il y a des systèmes qui ont pu exploiter leurs aptitudes. Donc, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on pense à ça aussi. Offrir l'opportunité à ces gens-là qui n'ont pas envie de faire des études tertiaires, d'aller dans des formations plus spécialisées, apprendre un métier, et puis pouvoir s'insérer. Et puis, ceux qui vont dans les études universitaires, il faut que leur formation soit plus axée et plus spécifique sur ce qu'ils vont affronter quand ils seront sur le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, on produit des jeunes qui arrivent en entreprise, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne comprennent rien, ils sont perdus parce que notre formation est trop généraliste. Donc, une fois qu'on a reformé ce système éducatif-là et faire un peu comme les Américains, vous voyez aux États-Unis, les gens qui vont à l'école, ils font le elementary school, qui est l'école élémentaire, le middle school, qui est l'équivalent du collège, le high school, qui est l'équivalent du lycée. Mais ceux qui n'ont pas l'opportunité de compléter le high school, qui est le lycée, pour avoir leur high school diplôme, qui est l'équivalent de nos bacs, ils ont cette option-là de faire le GED, qui est le General Educational Development, dont je parlais. C'est une autre formation. Tu apprends quelque chose, tu fais un test, on teste les aptitudes et puis tu t'orientes dans un système que tu veux faire. Donc, il faut qu'on fasse ça en Côte d'Ivoire. Quand on aura fini ça maintenant, on peut rentrer dans un système où, là, on aura besoin de l'aide du gouvernement et puis du privé.
créer un système où on peut faciliter l'accès au crédit. C'est très important parce que on a beaucoup de frères ici ont parlé de l'entrepreneuriat, du travail, mais quand tu as toutes ces idées qu'il n'y a pas de financement, c'est comme si c'est zéro. Donc, il faut qu'on ait un système où le gouvernement crée une banque qui sera spécialisée dans le financement des emplois. Quand tu as cette banque de l'emploi, si ça se porte bien, vous verrez qu'il y aura des investisseurs étrangers qui vont venir aussi ouvrir des boîtes pour les concurrencer. Et ça, c'est pour le bien des jeunes. Et ce système de crédit-là, c'est vrai qu'actuellement, Charles a utilisé l'expression de labyrinthe, mais il y a un labyrinthe parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôle. Il n'y a aucun moyen de suivi. Donc, le gouvernement aussi doit penser à créer un système dans lequel on peut avoir un numéro d'identification unique pour tous les Ivoiriens. Ce numéro d'identification unique-là, qui va permettre d'identifier, de définir une personne, de savoir tout sur une personne. De sorte à ce que un individu se rende dans une banque, la banque peut avoir son fichier, savoir qui il est, ce qu'il fait, où il vit, et puis voir un peu son caractère. Une fois qu'on aura toutes ces données-là et qu'on a un système où il y a une facilité d'accès au crédit et de suivi de ce crédit-là, vous verrez que tous ces jeunes qui ont ces idées-là peuvent aller dans une banque, présenter un plan et puis avoir des financements. Tout ça, ça va aider aussi. Donc, je pense que c'est des études à long terme qui doivent se faire. Il faut, nous qui avons eu la chance d'être dans les pays occidentaux, on a vu un peu comment le modèle de développement se base. C'est possible chez nous. C'est une volonté seulement politique. Il faut que quelqu'un vienne avec une idée de dire, bon, voilà ce que je veux faire et ce que je compte pour la jeunesse. Et il faut mettre ça en pratique. C'est progressif. Ce n'est pas un truc qui va se faire en 5 ans, 10 ans. C'est un projet sur le long terme. Mais il faut que ça commence quelque part. Et quand ça commence, je suis sûr que la jeunesse pourra en bénéficier. J'ai une petite question follow-up à ce que tu viens de dire. Quand tu dis c'est une volonté politique, genre je suis d'accord avec toi dans le sens de toute cette structuration-là, c'est possible dans nos pays africains, mais pourquoi depuis là, c'est pas encore... parce que je pense que, comme tu le dis, c'est possible. Et je veux dire, c'est pas des anciennes idées en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'autosuffisance alimentaire. C'est des trucs qu'on a étudiés au CM1 ou bien au CE2 dans les livres de géographie et autres. Donc, je veux dire, avec toutes ces ressources-là qu'on a, avec tous ces esprits-là qu'on a, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas encore au moins des petites structures où on peut travailler plus efficacement? Ou au moins pourquoi on n'est pas encore au point où on est tous au moins autosuffisants en matière d'avoir au moins à manger? Le problème, c'est que quand je parle de volonté politique, c'est que, vous savez, la Côte d'Ivoire, pour qu'on devienne ce qu'on est, on a eu un président qui, à notre indépendance, a su repérer les problèmes et puis venir avec des solutions. Si vous remarquez, de notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, les acquis que la Côte d'Ivoire a eus reposent un peu sur la volonté politique du président Houphouët, qui a créé des écoles, que ce soit au primaire, au secondaire, des universités. Aujourd'hui, quand on voit l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, tout le monde est fier. Mais il a fallu que quelqu'un pense à ça pour la formation. Quand aussi on arrive dans tout ce que vous voyez comme les banques, aujourd'hui on a une banque de l'habitat en Côte d'Ivoire, on a une banque nationale d'investissement. C'est des présidents qui sont venus avec des projets, des concepts et qui ont mis en application. Donc je me dis que c'est possible. Venir avec une banque qui sera spécialisée dans le financement de l'emploi, c'est une volonté. C'est une volonté. Le gouvernement peut l'avoir, peut créer ces structures-là. Moi, je me réjouis déjà qu'en 2018, ils aient eu la présence d'esprit que la Côte d'Ivoire avait besoin d'un programme social. Ils ont mis ce programme social-là. Bon, ça fait 2 ans, c'est un peu trop tôt pour juger les résultats, mais quand même, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. C'est un avancement. Mais beaucoup reste à faire encore. Il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils regardent un peu
ce qui se passe dans le pays pour comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas les opportunités qui manquent. Aujourd'hui, moi, je suis dans le domaine de la finance. Qu'est-ce qu'il faut pour créer une banque? Il faut des capitaux. Il faut des capitaux. Il faut des hommes pour pouvoir gérer cette banque. Mais ces hommes-là, on les a en Côte d'Ivoire. On a des gens qui sont formés, qui ont fait des études pour gérer des banques. Donc, une fois que tu viens avec un projet comme ça, comme je l'ai dit, c'est la réussite ou bien l'ampleur que ce projet a qui attire des investissements étrangers. Si aujourd'hui on a une banque nationale de l'emploi qui se crée et que cette banque-là fait des bons chiffres d'affaires, mais vous verrez que peut-être des Français, des Marocains, des Britanniques, des Américains viendront aussi déposer leur structure et puis créer un marché de concurrence. Donc, on aura plusieurs banques qui vont se battre, comme ça se voit ici. Donc, je me dis que c'est possible. Bon, on ne va pas quand même rentrer dans trop de détails pour expliquer pourquoi un tel l'a fait, pourquoi un tel ne l'a pas fait. Mais moi, je pars simplement d'un simple constat pour dire que si de l'indépendance jusqu'à nos jours, la Côte d'Ivoire a pu avoir des bases, c'est parce qu'il y a un président qui a pensé. C'est dommage qu'après lui, tous ceux qui ont suivi, beaucoup n'ont pas vraiment pensé comme ça pour continuer l'œuvre. On s'est plutôt mis à se reposer sur les acquis au lieu de pérenniser. Tu vois un peu? On arrive, on voit que la Côte d'Ivoire a des écoles polytechniques, on voit que la Côte d'Ivoire a des universités, on voit que la Côte d'Ivoire a des systèmes hospitaliers qui sont là. Au lieu de pérenniser l'œuvre, on s'assoit là-dessus. Alors que la population augmente. Donc, ces besoins qui sont là ne vont plus pouvoir satisfaire l'ensemble. Parce qu'en 1960, peut-être on était à quoi? 5-10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en avait 5 millions. Donc, les mêmes capacités-là ne peuvent pas servir à tout le monde. Donc, il faut cette volonté politique-là pour que les choses puissent redécoller. Parce que moi, je crois en la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un gros potentiel. Je pense que beaucoup peut être fait. On ne va pas dire que rien n'a été fait. Hein. Ceux qui sont là actuellement, ils font de leur mieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Oui. Je vois. Et je voulais demander aussi allons avec président Kader, est-ce que tu as une réaction ou la question c'était, comme Ibrahim de Paris avait dit que il manquait de la volonté politique. Donc, ma question, c'était pourquoi est-ce que depuis là, on n'a pas encore eu cette volonté politique? Donc, tu as entendu un peu ce qu'il a dit. Donc, je voulais savoir, c'est quoi ta réaction ou c'est quoi ta réponse à la question? OK. Bon. Et Brian a touché un bon point. Il a remarqué qu'il y a un constat qu'il n'y a pas une volonté politique conséquente qui va impacter le développement dans notre pays vis-à-vis, par rapport à la jeunesse, quoi. Donc, moi, je dirais que il y a un problème que tout le monde a évoqué de très, très bons points. Mais il y a un petit point aussi qu'on n'évoque pas. Quand il faut gagner travail et commencer à établir ses programmes, remarquez la tranche d'âge de son gouvernement. Peut-être la moyenne d'âge était 40 ans. Donc, il y avait une participation de la jeunesse dans son gouvernement. De nos jours, il n'y a pas l'insertion de beaucoup de jeunes dans nos gouvernements. Donc, s'il n'y a pas de jeunes dans nos gouvernements, comment ils vont reconnaître réellement leurs problèmes et qu'est-ce qu'il faut adresser? Ça, c'est un petit point que c'est vrai qui peut être peut-être quelqu'un peut largement discuter dessus, mais qui d'autre connaît mieux le problème de la jeunesse qu'un jeune? Je ne suis pas en train d'envoyer le débat un peu plus loin. Moi, je parle ici au niveau de peut-être du gouvernement, peut-être avoir des ministres, et au moins il faut avoir la participation des jeunes au poste peut-être du gouvernement, ou bien peut-être dans l'administration. C'est-à-dire pour toi, la volonté d'aller dans ce sens-là viendra plus s'il y a plus de jeunes dans le gouvernement. S'il y a plus de jeunes qui participent à la vie active du gouvernement. Déjà dans l'exécutif, dans le judiciaire, dans le législatif, pour avoir plus de jeunes députés,
d'avoir des plus jeunes juges, des juges qui sont jeunes, des avocats qui sont jeunes, ou avoir des gens qui sont des DG dans l'administration qui sont aussi jeunes. Donc, il faut trouver une voie facile de porte de sortie pour des gens qui sont au niveau supérieur, c'est-à-dire en matière d'âge, qui ont des difficultés à partir. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas partir, c'est parce qu'on les empêche de partir. On dit non, on a besoin de toi pour continuer. Donc, souvent, on peut avoir nos ministres qui ont 70 ans, 80. Mais bon, comme c'est des postes à nomination, bon, on ne peut pas parler, mais il faut que nos gouvernements pensent à incorporer les jeunes dans la vie participative de la nation. Ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point, c'est que depuis qu'on était dans le collège et tout, on nous enseignait qu'il y avait des secteurs d'activité. Il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Primaire, on parlait de l'agriculture, secondaire, de la vie, peut-être, comment on appelle tout. Secondaire, c'était l'industrie. Les sociétés, voilà, l'industrie, le tertiaire. Tertiaire, c'était carrément peut-être les sociétés ou les banques. Les petits commerces. Maintenant, il y a un nouveau secteur, voilà, les petits commerces. Il y a un nouveau secteur qui est en train d'émerger et on ne doit pas négliger, qui est la technologie qu'on doit incorporer au milieu. Et la technologie devient le barycentre, parce que ça connecte tous ces secteurs en même temps. Si on facilite l'accès à la technologie, ça va permettre à la jeunesse de trouver des issues favorables pour trouver des solutions à leur épanouissement, en fait. À trouver déjà, comme on le dit, si on a une jeunesse qui a accès facile à l'Internet, peut-être, ou bien à beaucoup d'autres choses, la jeunesse peut être moins tentée peut-être tentée à créer. Puisque les formations, on en reçoit des formations, mais qui ne sont pas assez, c'est vrai. Parce qu'on a besoin de renouvellement de nos manuels et tout. Mais si on veut parler de transformation, la Côte d'Ivoire transformait depuis longtemps. Avant, il y avait une café, une cao, coton, là, c'était quoi? Il y avait quelque chose pour le coton. Il y avait tout ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas exploité des politiques pour plus élargir, qui allaient aider la jeunesse à plus participer dans ces secteurs d'activité-là. Mais, donc, on doit ajouter la technologie qui va vraiment être un facteur au redressement du niveau de participation de la jeunesse dans notre économie. Voilà. Oui. Donc, c'est ça. Ben, comme tout passe derrière par la formation, il faut qu'on développe plus de formation. La formation. Ouais, je vois. La formation et puis ajouter les jeunes dans le gouvernement et dans les postes à haute responsabilité. Je vois, il y a un commentaire ici qui dit que le ministre du budget est très jeune. Le ministre du budget, c'est qui? Non, l'ancien ministre du budget, c'était Moussa Sanogo. Moussa Sanogo. Les deux mêmes sont peut-être très l'ancien qui veut parler. Moussa Sanogo, il est très jeune. Il parle des deux. Les deux sont très jeunes. Il y a beaucoup de ministres jeunes au gouvernement. Il faut encourager ça. Il faut au moins 5, 6. Abdourahmane Cissé aussi était beaucoup jeune. Voilà. Bien sûr. Ouais. Ils sont beaucoup. Je peux t'en citer plus de 5. Non, moins de 40 ans. Moins de 40 ans, tu peux m'en Ce qu'on appelle la jeunesse au niveau du level des ministres. Sinon, Abdourahmane Cissé, quand il est devenu ministre, il avait sûrement 32 ans. 33 ans, je crois, ouais, 32, 33. Ouais. Je voulais préciser aussi qu'on a perdu Charles. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des petits soucis d'ouragan actuellement, donc il a eu un petit souci, il est déconnecté. Espérons qu'il aura la connexion le plus tôt possible pour nous rejoindre. Mais c'était à ton tour même, Ibrahim Karamoko, de donner ta réaction ou ta réponse à la question de la volonté politique. Donc, tu peux continuer.
Et puis après ça, il y a quelques questions, quelques réactions aussi dans les commentaires que je vais mettre. Et puis on va en parler aussi. Donc, Monsieur IBK. Bien sûr. La volonté politique, c'est une réalité, hein, c'est pas quelque chose qu'on doit nier. Et j'aimerais que les Ivoiriens nous soyons plus exigeants envers nos politiques et nos politiciens, qu'ils soient de l'opposition ou les hommes du parti au pouvoir. Et je rejoins mon frère Koulibaly, Ibrahim, qui disait qu'on n'a pas su pérenniser les acquis du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Et c'est vrai, nous nous sommes glorifiés et nous nous sommes appuyés sur ce qu'on avait déjà. Et malheureusement, la population augmente. C'est un phénomène naturel, ce qui a fait que les infrastructures que nous avions ne pouvaient plus supporter le nombre d'habitants. À l'indépendance ou jusqu'à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, on était moins de 10 millions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est presque 10 millions à Abidjan seulement. Donc, vous voyez que voilà, une université suffisait pour tout le pays. Maintenant, on en a plus d'une, mais ça, pratiquement, ça suffit pas. On doit en construire encore plus. Donc, la politique c'est à nous de booster les lignes, d'être un peu plus exigeants envers nos politiciens, notre classe politique d'ailleurs, et aussi, en plus de cela, compter sur les politiciens. L'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose. Avec la technologie aujourd'hui, on peut faire beaucoup. Kader l'a dit, et je suis d'accord avec lui. La technologie relie tous les secteurs d'activité que quelqu'un veut entreprendre. Et c'est des choses qu'il faut vraiment utiliser. Il faut vraiment utiliser, il ne faut pas prendre pour acquis. Mais le plus important, c'est, je voulais rejoindre encore Koulibaly. Quand il disait que c'est vrai, on a besoin de l'accès au crédit, la volonté politique, tout ça, ce que moi je demandais même aux politiciens, c'est d'abord, il faut commencer par les choses de base. Vous voyez, par exemple, le numéro d'identifiant unique, l'adressage, et en fonction de cela, les autres peuvent venir. On a déjà commencé la construction des infrastructures, c'est déjà bien. Maintenant, en plus de cela, il faut qu'on ait au moins l'adressage et ensuite un numéro identifiant unique pour qu'on puisse au moins t'identifier par rapport à ton numéro et par rapport à ton adresse. Là, au moins, quand tu vas demander quelque chose, il y a déjà quelque chose qu'on appelle le collateral. We know already how we can get it back. Tu vois, tu peux déposer quelque chose comme, voilà, et puis après, tu peux avoir l'accès à ton crédit. Mais si on ne peut même pas tracer les hommes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas qui est qui. Tu n'as pas de numéro identifiant unique. Bon, on te donne du crédit, tu prends l'argent, tu vas. On fait comment? On te suit comment? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de traçabilité. C'est déjà difficile. Donc, il faut qu'on soit plus exigeant de nos hommes politiques en fonction par rapport à ce qu'ils doivent faire. Mais en même temps, il faut que nous aussi, nous utilisons les ressources que nous avions, comme la technologie aujourd'hui. Tout est là, tout est à portée de nous. L'Internet est là. Voilà, maintenant, il y a une certaine volonté politique qui peut aussi faciliter l'accès à l'Internet, le coût d'Internet. Et voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter un peu pour ne pas monopoliser la parole et pour qu'on passe à un autre sujet. Ouais. Il y a des questions là. Oui, attends, je vais enlever un peu. Ok, donc il y a Abdulkader Ali qui dit bon travail, du courage. Ah, let's go. C'est mon nouveau, ça. Let's go. Merci bien, Kader. Merci bien. Il y a Mitchell Jacobs, vous salue depuis London. Merci Mitchell. Salut, grand frère. Yul Prince qui dit cool. Mitchell encore. Autofinance. Ok. On peut share ça sur Facebook aussi, non? Oui, tu peux. J'ai déjà share. Wow, moi, j'ai déjà share ça aussi.
Attends, il t'envoie le lien tout de suite. Ok. Mais El Hassan dit aucune banque will finance you if you're not bankable. Notre manière de penser surtout. Je pense que ça, Oui, c'était. c'était au sujet de Ouais, ce que j'avais dit exactement. auparavant. Là. Exactement. Voilà, Parce qu'on que on devait penser notre manière de voir les Ouais, choses. ouais. Quoi. Que, voilà. C'était exactement ça. La manière de penser, la manière de voir les choses et ce genre de trucs-là. attends, je vais aller sur ta page pour cher. Adressage de notre pays peut faire avancer les crédits. Oh, ok, never mind. Je ne pense Ok, pas qu'il y ait des questions. Hein. J'ai essayé de lire un peu les commentaires. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. Donc, c'est juste des commentaires, des Oui, additifs. c'est des Je veux leur dire merci aussi quoi, de réagir par rapport à c'est des réactions. notre petit échange. Il dit, to be honest, bro, on a besoin de banques, on a plus besoin de venture capital et private equity firms. L'État qu'on a ne peut pas tout faire. Exactement. On va en parler qu'on va arriver sur les différentes solutions et perspectives, comment restructurer notre économie, tout ça. Parce que le secteur privé est le moteur de notre économie. En plus de l'agriculture, il faut qu'on ait un secteur privé qui est puissant. Voilà. Donc, c'est voilà. Donc, exactement ça même ma représente plus de prochaine question. 90%, hein? Et 80-70% de notre économie. Donc, il faut dynamiser ça. C'est exactement ça même ma prochaine question. Parce que Ibrahim de Paris, Ibrahim Koulibaly en parlait tout à l'heure. Ibrahim en parlait tout à l'heure. Donc, allons-y directement. Comment il t'entend pas? Moi, j'entends. Tu m'entends, Kader? Je l'entends maintenant. Tu m'entends, c'est bon? Attends, j'entends toujours pas, mec. Attends. Tu m'entends, c'est bon? J'entends Ibrahim Karamoko, mais pas mec. Attends. Pourtant, moi, j'entends, mec. Kader, tu m'entends? Attends. Attendez un peu, Est-ce que c'est pas parce qu'il est... Donc, attends, je vais poser la question et Ibrahim Karamoko, tu as commencé, j'ai réglé le problème avec Kader. J'entends pas. Donc, IBK, la question c'est... Ouais, toi, je t'entends, Ibrahim. Okay. Oui. Donc, IBK, ce que je vais faire, je vais poser la question et puis tu répètes avant